Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, on va parler de la rentrée scolaire. Et pas une simple rentrée, une rentrée pas comme les autres. Comment? Allons découvrir ensemble. Et oui, ce n'est pas une simple rentrée parce que malheureusement, le coronavirus est toujours présent. Mais on doit y aller à l'école, on doit étudier. C'est pour cette raison-là que le ministère de l'Éducation nous a proposé plusieurs choix. Le premier, c'est d'étudier à distance. Le deuxième, l'enseignement présentiel. Et le troisième, c'est alterner entre les deux. D'accord? Mais pour faire réussir cette démarche, d'abord, on doit appliquer certaines règles pour être en sécurité et laisser les autres aussi en sécurité. D'accord? Si on parle de l'enseignement présentiel, ça veut dire on va partir à l'école, on va être en contact avec les enseignants, avec nos camarades, ainsi de suite. Alors là, on doit appliquer les gestes barrières. Oui, des gestes barrières. Comment? Je vais vous montrer. Le premier geste, c'est de laver les mains fréquemment. Ça veut dire, à chaque fois que tu touches à une surface ou bien à quelque chose, tu dois te laver les mains ou bien utiliser un gel hydroalcoolique. Deuxième geste barrière, c'est de laisser la distance entre toi et tes camarades, d'accord? Parce que ta sécurité et la sécurité des autres, c'est quelque chose de primordial. Troisième geste barrière, c'est de jeter les mouchoirs utilisés dans la poubelle. Et ça, c'est très important parce qu'un mouchoir utilisé contient des virus. D'accord? Quatrième geste barrière, c'est d'utiliser ton coude si tu n'as pas de mouchoir. D'accord? Quand tu as envie de tousser ou bien d'éternuer et tu n'as pas un mouchoir à la main, alors utilise ton coude. Cinquième geste barrière, c'est d'essayer d'inventer un autre moyen pour dire bonjour. D'accord? Parce que autrefois, quand il n'y avait pas le coronavirus, on se donnait des bisous, des câlins, ainsi de suite. Mais maintenant, vu cette pandémie, alors on va utiliser ou bien inventer entre camarades un moyen pour se dire bonjour, soit se taper les pieds, ou bien sauter, ou bien dire un mot. D'accord? À vous d'imaginer. Sixième geste barrière, et c'est le dernier, vous devez porter le masque. Et quand vous le portez, vous devenez des super-héros. Vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous dire. Parce que quand tu portes ton masque, tu es en train de te protéger et protéger ton entourage. Et comme ça, tu es un super-héros. Très bien. Alors maintenant, on a eu une idée sur les gestes barrières qu'on doit appliquer quand on est au sein de l'école. D'accord? Maintenant, on a aussi des règles à respecter quand on va faire l'enseignement à distance, parce qu'on est à la maison, mais c'est aussi l'école. D'accord? Alors suivez avec moi pour passer à ces conditions. La première condition, et c'est une condition très importante, c'est de respecter l'horaire que la maîtresse a fixé. Ça veut dire quand la maîtresse vous donne un rendez-vous pour commencer une séance, vous devez être à l'heure. D'accord? Vous ne devez venir ni à l'avance ni en retard. Deuxième condition, c'est t'installer dans un endroit calme et éclairé. Et ça, c'est très important pour que tu puisses mieux comprendre et écouter la maîtresse. Troisième condition, c'est être attentif et suivre avec ta maîtresse. Bien sûr, parce que quand tu vas être attentif, tu pourras comprendre mieux la leçon. Quatrième condition, demander à un adulte de t'aider. C'est pas grave ou bien c'est pas méchant que si tu ne comprends pas quelque chose, tu demandes à un adulte ou bien à ton grand frère de t'aider ou bien t'expliquer ou bien t'orienter vers la bonne réponse. Cinquième condition, c'est strictement interdit de laisser quelqu'un d'autre faire ton travail. Et ça, je le cite et j'insiste sur cette condition. D'accord? Parce que même si tu travailles à distance, c'est ton travail qui doit être rendu à la maîtresse, pas celui de ta maman ou bien de ton papa. Sixième et dernière condition, c'est que tu dois t'assurer que ton appareil est bien chargé et connecté au réseau. Et ça, c'est très important, d'accord? Pour ne pas avoir de problème
au milieu de la séance. Très bien. Alors, si vous arriviez à respecter ces règles, sachez que vous allez être en sécurité ainsi que votre entourage. D'accord? Et vous serez nos super-héros. Alors, notre vidéo se termine ici. J'espère que vous allez appliquer ces règles et on se retrouve plus tard. Au revoir.